participez aux différents cours de développement personnel, au bout d'un moment, vous vous posez la question de savoir est-ce qu'il n'y aurait pas quelques pièges dans le développement personnel qui pourront certainement vous impacter et qui pourront être un frein à votre processus de changement. Et c'est bien cela la mission de cette nouvelle capsule dans laquelle je me ferai le plaisir de partager avec vous les 5 pièges que j'ai identifiés et développés qui vont vous aider, vous permettre d'éviter les erreurs que vous avez traversées par le passé et vous permettre de reconnaître si vous avez tendance à tomber dans certains de ces pièges. Premier piège du développement personnel, c'est de rendre la clé de votre vie à autrui. C'est-à-dire s'en remettre à quelqu'un d'autre pour faire ses propres choix et prendre ses propres décisions, en étant bien convaincu que cette personne sait mieux que vous, sans pour autant savoir que vous êtes le seul maître de votre vie, comme l'arbitre est le seul maître du terrain. Alors vous ne devez en aucun cas faire confiance à autrui jusqu'à lui donner les clés de votre vie. Laissez-moi vous dire ceci, peu importe la circonstance dans laquelle vous vous trouverez, sachez que vous êtes le seul et l'unique spécialiste de votre vie. C'est parti pour le deuxième piège du développement personnel. Ce deuxième piège est l'un des grands pièges du développement personnel que nous devons éviter. Se croire mieux que les autres. Se croire mieux que les autres. Parce que nous sommes sur un chemin de développement personnel, un chemin de perfectionnement. Donc on a tendance à croire que nous sommes mieux que les autres. Bien sûr, on ne se dira pas dans la réalité que nous sommes mieux que les autres. Mais on ressent cette hautainité, cette arrogance à l'intérieur de nous. Parce qu'on se dit, eh bien voilà, moi je travaille sur moi, je ne travaille pas sur lui. Donc je pense automatiquement que je suis mieux que lui. Car c'est de croire parce que mon heure est arrivée, donc j'en deviens mieux que mon entourage. Mes frères, mes soeurs, mes amis, ma femme, mon mari si vous voulez. Et pourtant ce n'est pas une question de meilleur, mais plutôt une question de temps divin. Alors retenez ceci, je ne fais pas un cours de développement personnel pour être mieux que mon entourage, mais je le fais pour devenir la meilleure version de moi-même. Deuxième piège du développement personnel, ça s'appelle l'isolement. Ce troisième piège est presque pareil au deuxième piège. Parce que quand on a tendance à croire que nous sommes mieux que les autres, on a tendance également à croire que les autres sont toxiques à notre processus de changement. Et donc on n'a pas la même façon de penser. Notre façon de voir les choses est différente de celle des autres. Donc nous préférons rester dans notre zone de confort. Nous préférons rester seuls en ayant notre conscience que le développement personnel rend égoïste. Alors, laissez-moi vous dire ceci. Le développement personnel ne rend pas égoïste, mais le développement personnel permet de nous nourrir soi-même, d'être en contact avec notre intuition et d'être d'ailleurs quelqu'un de bienveillant pour notre entourage. Alors, l'isolement est l'un des pièges que nous devons éviter. Quatrième piège du développement personnel, consommer au grand buffet du développement personnel. Ce piège est l'un des pièges majeurs du développement personnel. Parce qu'on a tendance à croire qu'une formation ne suffit pas. On n'est jamais optimiste, on n'est pas focus sur tout ce que nous faisons, sur tout ce que nous apprenons. Et donc, je vais prendre un exemple. Consommer au grand buffet du tout. Exemple, je prends exemple sur 3 fruits, d'accord? La mangue, l'orange, la banane. J'ai faim, à supposer. Je prends un coup de la banane, je dépose. Un coup de la mangue, je dépose. Un coup de l'orange. Certes, je vais ressentir de goût, mais ce sera de goût différent. Donc, je ne serai pas satisfait. Et ce n'est pas comme cela qu'on mange à sa faim, n'est-ce pas? Alors, c'est comme si vous voyez une formation avec autrui et vous êtes flippé par cette formation, vous vous engagez automatiquement, vous commencez à acquérir quelques connaissances dans cette formation et tantôt vous voyez une autre personne venir avec une autre formation, vous vous engagez là-bas encore, donc imaginez ce que ça fait. Vous devenez confus, ça retarde votre processus de changement. Et donc vous devez être optimiste, vous devez être focus sur tout ce que vous apprenez. Ne consommez pas au grand buffet du développement personnel. Cinquième piège du développement personnel, demeurer un théoricien. Demeurer théoricien est l'un des pièges majeurs du développement personnel que nous devons éviter également. Certes, vous avez participé à beaucoup de formations, cela vous a permis d'acquérir beaucoup plus de connaissances, mais vous les gardez en vous. Vous ne les sortez pas pour les mettre en pratique. Donc, vous devenez un théoricien du bien-être. Et pourtant, vous savez que la vraie connaissance, ça passe par l'expérience.
Vous devez redescendre dans la réalité ce que vous avez appris pour ne plus jamais l'oublier. Parce que vous savez que quand on vous dit, vous oubliez, quand on vous enseigne, vous oubliez, mais quand on vous fait vivre, vous apprenez. Alors, vivez ce que vous avez appris, mettez-le en pratique pour ne plus jamais l'oublier. Ne demeurez pas en théorie. Alors, ça a été un plaisir pour moi de partager avec vous les 5 pièges du développement personnel que j'ai identifiés. N'oubliez pas de vous abonner à la page, liker, commenter et partager.